Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Dans cette vidéo, encore une fois, j'explore le monde merveilleux du Indian Puzzle Championship 2020 avec un problème intitulé Top Heavy, dans lequel il s'agit de placer dans cette grille des chiffres entre 1 et 6, avec le fait que chaque ligne et chaque colonne doit contenir exactement une fois chacun des chiffres. Ce qui veut dire que chaque ligne et chaque colonne possède également deux cases vides. Et il y a une règle, c'est que lorsqu'on a deux chiffres côte à côte verticalement, forcément, celui du dessus est plus grand que celui du dessous. Voilà, c'est la seule règle particulière. Et avec ça, on doit pouvoir résoudre ceci. Alors, une conséquence de cette règle, qui est complètement immédiate, c'est qu'au-dessus du 6, il ne peut rien y avoir, puisqu'on n'a pas de chiffre plus grand que le 6. Et de même, en dessous du 1, il ne peut rien y avoir. En particulier, on voit que dans cette colonne, les deux croix sont déjà mises, donc les quatre autres cases doivent contenir des chiffres, qui sont 2, 3, 4 et 5. Ici, ça doit augmenter, donc ça va être ici 2 ou 3, ici 3, 4 ou 5, et ici, ça va en augmentant. Donc le 5 ne peut pas être en bas, il ne peut pas être là non plus, donc en fait le 5 est ici. Il nous reste 2, 3, 4. Le 4 est là-dedans, et il est forcément au-dessus. Ici, ça n'est pas un 4, ni un 5, ni un 6. Ça ne peut pas être un chiffre plus grand que le 4, donc c'est une case barrée. On en déduit que les quatre autres cases contiennent des chiffres. Et ici, ça doit aller en montant, donc c'est forcément un 2, 3, 4. Et tout en haut, c'est forcément 5 et 6. Voilà un début en fanfare. Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Sur cette ligne, le 6 peut encore aller là ou là. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Ici, ou bien c'est un 1, ou bien c'est une croix. On va commencer à noter ça. Ici, c'est un 3 ou une croix. Sur cette ligne, il nous faut un 6, mais il ne peut pas être en dessous du 5 ni du 4, il ne peut pas être là, donc il est là. Et au-dessus du 6, c'est une croix. Donc sur cette ligne, on a les deux croix, il nous reste à placer 1, 3 et 6. Le 6 n'est pas là, donc il est là, avec une croix juste au-dessus. Et j'ai donc 1 et 3 dans les deux autres cases. Est-ce qu'il y a moyen de placer les 6 restants? Il me manque 2 6. Quelles sont leurs positions? J'ai l'impression que c'est là. Oui, les 6 doivent être là. Bon. Ce qui veut dire qu'au-dessus, c'est un 6 ou une croix. Puisque si j'ai pas un 6, j'ai une case au-dessus d'un 6, donc c'est une croix. Sur cette ligne, il me reste à placer 2, 3 et croix. Ici, ça ne peut pas être un 3, puisqu'il serait en dessous du 1. Donc c'est un 2 ou une croix. Et ici, tout convient. Où va le 5 sur cette ligne? Il ne peut pas aller là ni là. Il peut aller là. Ah oui, il peut aller là ou là aussi. Il peut être en dessous d'une croix. En fait, il sera forcément en dessous d'une croix. Ah bah non, il peut être en dessous du 6, pardon. Ici, en dessous du 2, ou bien c'est un 1, ou bien c'est une croix. Le début, ça partait en fanfare, mais il y a quand même un peu de difficulté dans la suite. Ici, tout peut convenir.
4 n'est pas là ni là, donc sur cette ligne, j'ai un 4 ici ou là. S'il est là, c'est forcément une croix ici. S'il est là, c'est forcément une croix là. Pas très utile. Ah, ceci, au-dessus du 4, c'est forcément un 5 ou une croix. Ça, le 6 n'étant pas disponible. Un, 2, 3, ça serait pratique. En fait, on peut vraiment se poser la question. Ici, ça n'est pas 1, 2, 3, 6, donc c'est 4, 5 ou croix. Notons que si c'est 4 ou 5, ça met une croix ici. Et après, on aura forcément déjà 2 croix dans la colonne, donc ça fera 2, 3, 4 ou 5 et 1. C'est plausible. Si je mets la croix ici, oui, parce que si... Donc, et c'était si je mets 4 ou 5, ça met la croix ici. Et si je mets pas 4 ou 5, ça met la croix ici. Donc c'est de toute façon un 3 là. Et de toute façon un chiffre ici. Donc j'ai l'option à gauche, 4 ou 5 ici, croix, 4 ou 5 et 1. Et puis l'option croix ici. J'ai à ce moment-là les deux croix de la colonne, donc ça met un 1 ici. Quatre ou 5, 4 ou 5. Donc là-haut, c'est de toute façon 4 ou 5. Et en bas, c'est pas une croix. C'est 1, 4 ou 5. Bon. Là-dedans, c'est 1, 2 ou croix. Je vais noter les possibilités. Avec l'idée que si j'ai un... Ah oui. Avec l'idée que j'ai un 1 quelque part par là, donc j'ai forcément une croix qui va avec, en dessous. Donc c'est la deuxième croix de cette ligne, donc ça c'est pas une croix, c'est donc un 1 ou un 3. Maintenant j'ai le 1 et le 3 de cette colonne, donc il me reste à placer 2, 5 et croix. Ça peut pas être un 5. Ça peut être un 5. Donc ça c'est un 2 ou une croix. Et maintenant, où est-ce que je place le 5 sur cette ligne? Il n'est pas là, il n'est pas aux endroits que j'ai indiqués, donc j'ai forcément un 5 là, complètement caché. Alors, si le 3 n'est pas là, c'est qu'il est là. Pas super exploitable. Mais ce 5 là, il me plaît vraiment. Donc ça, c'est 2, 5 ou croix. 5. Sauf que si je mets un 5 ici, ça va être une croix. Et je n'ai plus de candidat possible pour cette case. Donc ça, c'est pas un 5, le 5 est forcément là-haut. Donc ça, c'est pas un 4. Ça, en bas, c'est pas un 4 non plus. Et maintenant, ça, c'est un 2 ou une croix. Dans cette colonne, il me faut un 4. Il ne peut pas être là. Qu'est-ce que ça peut être ça? C'est un 1, un 3 ou une croix. Bon, en fait, pour toutes les cases restantes ici, c'est 1, 3 ou croix. Ouais, ce qui n'aide pas vraiment dans l'immédiat. Il me faut toujours un 4 ici ou là.
fait, sur cette ligne, si on regarde bien, le 4 n'est pas là. Il ne peut pas être au-dessus du 5, donc le 4 est ici. Ce qui n'a donc pas d'impact sur le reste de la colonne. Ici, c'est 1, 2, 3 ou croix, mais j'en suis pas à noter 4 possibilités quand même. Donc ça, c'est toujours pas réglé. Pardon. Je vais avoir un 4 quelque part par là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un 4 ici, ça sera forcément la croix en dessous et au-dessus. Ce qui n'a pas l'air impossible, à vrai dire. Si je mets 4 croix et croix, donc je vais avoir ici 2 ou 3. Ici le 6. Je vois pas trop quel problème ça poserait. Si je mets le 4 ici, ça me met un 4 ici. Bon. Alors, où est-ce que je vais avoir quelque chose... Où est-ce que je vais avoir une déduction à faire? Dans cette colonne, le 5 n'est pas là, il est soit là, soit là. S'il est là, je mets le 6 au-dessus. S'il est là, je mets la croix au-dessus. 5 croix, 2 et 3. Et 3 et 1 et 3. Bon, pas évident de faire une déduction avec ça. Ah, je remarque une chose, c'est que je ne peux pas mettre le 3 ici. Si je mets le 3 ici, ça met une... Ben, en fait, j'ai nulle part pour mettre le 2 dans la colonne. Donc le 3 va forcément être ici ou là. J'ai l'impression de tourner en rond. Bon, là, en temps limité, ça serait le moment de bifurquer un coup et de voir ce qu'on peut éliminer. Bourrinement, j'essaye de faire ça un peu plus élégamment. Bon, pendant l'épreuve, j'ai pas réfléchi à ce problème-là. Je remarque que si ici je mets un chiffre, forcément je ne peux pas avoir le 1 au-dessus, donc j'ai une croix. Et par contre, si ici je mets un 1, ben je mets une croix ici. Donc en fait, j'ai une croix parmi ces deux-là. Ce qui veut dire que les deux croix sont localisées dans la colonne. Donc ça et ça, c'est des chiffres. Donc ça, c'est 1 ou 3. Et en bas, j'ai 1, 3 ou 4 ici. Évidemment, ici, ça ne peut pas être un 1, ça peut encore être un 3, un 4 ou une croix. Bon, il peut y avoir des déductions en cascade, mais ça n'a pas l'air super naturel. Où est-ce que je peux mettre le 4 maintenant dans cette colonne? Si je le mets ici, ça met une croix là. Si je le mets ici, ça met une croix là. Et je ne peux pas le mettre ici. Ce qui veut dire que le 4 est toujours en dessous d'une croix. Ah oui, mais il m'en faut une deuxième. Donc, je ne suis pas tellement avancé avec ça. J'avais déjà dit, si je mets
un 4 ici, ou n'importe quel chiffre à vrai dire. Non, si je mets un 4 ou un 3 ici, je vais avoir une croix ici et là. Et est-ce que c'est gênant? Ça met le 6 ici. Donc le 3 ou le 4, les deux croix. Donc ça va être 2 ou 3. Donc ça, 1 ou 2. Et j'ai aucun problème avec ça. Ici, j'ai le même raisonnement si je place un 3. Si je place un 3, ça va forcément mettre une croix ici et là. Donc un 1 ici, un 2 là. Ah voilà, ça c'est un problème. Si je place un 3 ici, j'ai forcément une croix là et une croix là. Donc c'est forcément un 1 ici, un 6 là, un 2 là, et j'ai un 5 et j'ai la contradiction. Voilà. Donc je ne peux pas mettre un 3 à cet endroit. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un ou croix. Maintenant, est-ce que c'est intéressant de savoir ça? Là c'est du lourd quand même. Hein. Si je mets un 1, ça me met une croix et le 6. Ça me met le 5 tout en bas, donc une croix. Je vais regarder les conséquences de ça. Si je mets un 1 ici, ça met croix 6. Le 5 ne peut plus aller que tout en bas. Une croix ici, puis 2, puis 3. Et ça a l'air de marcher. Bon. Avec 6 ici, donc une croix là. Donc 5, 2, croix et croix. Non, non, ça marche pas. Bon, c'est quand même un peu bourrin. Mais bon, en l'absence de quelque chose de plus élégant. Il y a des moments où on est un petit peu obligé de faire comme ça. Donc c'est vraiment une croix à cet endroit-là. Ce qui veut dire que maintenant ici j'ai 3 ou 4, donc ça c'est une croix. Et là je vais pouvoir effacer des croix à plusieurs endroits. Ça y est, c'est fait. Et ici c'est un chiffre, donc c'est 1, 3 ou 4, ce qui veut dire que je ne peux pas avoir le 1 ici. Donc ça c'est forcément le 2 ici, le 1 là, le 1 ici. Donc j'ai un 3 là. Ça y est, j'ai des déductions en cascade. 4 ici. Sur la première ligne, le 1 ne peut être que là. Ce 1 entraîne une croix à cet endroit-là. Donc croix et 6, 6 ici. Et puis, donc pas de 4 dans cet endroit-là. Sur la dernière ligne, le 4 ne peut aller qu'ici. Donc ça précise le 3 et la croix. La croix au-dessus du 4, la 3 ici, le 3 ici, une croix ici. Maintenant, cette avant-dernière ligne, c'est forcément 3 et 2 comme ceci. J'ai une croix ici. Et maintenant, logiquement, la fin devrait couler de source. Forcément 5 et 2 comme ça. 3 ici, 1 là, 3 ici, 2 là. Croix et 2 comme ça. Et on va finir avec 5 ici, une croix là, un 1 là. Voilà qui conclut cette résolution un petit peu chaotique de ce top heavy.
Et donc j'ai dû rater de la logique un petit peu plus élégante que les longues éliminations que j'ai faites à un moment. Mais bah, malheureusement, je dois me contenter de ce que je vous ai proposé pour cette résolution. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.